Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo et un petit podcast en même temps pour vous dire que je trouve que ça part en cacahuète. Je trouve le monde des plateformes de vidéo, c'est de plus en plus ahurissant. Alors je vais t'expliquer ça, c'est quand même assez ahurissant. Bon, depuis quelque temps, donc je republie des vidéos, j'en ai publié 4 avec un animateur virtuel pour ne plus trop être présenté, parce que j'ai pas trop envie, si tu veux, par moment d'être présenté, d'être filmé. Alors je mets une petite mounaque, alors ceux qui me suivent qu'en audio, ils ne peuvent pas le voir, mais ceux qui me suivent en vidéo connaissent donc ça, et voient que je mets une petite mounaque adorable, sympathique, notamment sur YouTube et sur les autres plateformes. Alors figure-toi que YouTube, ça lui a pas plu. Il aime pas les mannequins. Alors, il m'a reproché que j'avais mis donc cet animateur virtuel. Ils m'ont striké donc certaines de mes vidéos parce que ils n'ont pas aimé le fait que ce soit un animateur virtuel qui présente et pas moi. Et bien, il va falloir qu'ils se le bouffent parce que de toute façon, moi, je vais pas changer de méthode. Je trouve ça dommage que de nos jours, on ne puisse plus choisir notre méthode de présentation. Alors si tu veux, pour eux, YouTube, il faut tout le temps que nous soyons à l'écran, et on n'a pas toujours envie, nous, d'être à l'écran. Alors maintenant, à partir du moment qu'il y a le présentateur virtuel, eh bien, ils n'aiment pas, parce que pour eux, ils estiment que c'est une vidéo pour les enfants, et du même coup, ils suppriment certains sujets parce que ça représente une vidéo pour les enfants. Alors, ce qui ne veut rien dire, parce que alors celui qui va traiter d'un peu de tout sous forme de podcast, ça va pas passer parce que ça sera pour eux, pour YouTube, si par exemple tu traites d'une vidéo pour dire, parce que j'avais parlé de quoi la dernière fois, oui, de DeepL et de Ghostery, qui sont deux choses extrêmement intelligentes. Alors en audio ça passe bien, mais alors apparemment quand je monte ça sous forme de vidéo, eh bien YouTube n'aime pas que je parle de DeepL ou de Ghostery. Par contre, il laisse quand même la vidéo en place, ce qui est déjà pas mal. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'apprécie pas ça, parce que bon, DeepL, c'est rien d'autre qu'un traducteur audio, hein, au traducteur de langue. Et l'autre, Ghostery, c'est pour se protéger. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce que ça leur a pas plu. Bon, enfin bref, c'est des trucs, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, j'arrive à prôner maintenant l'indépendance de la plateforme. De nos jours, nous avons quand même certaines possibilités pour avoir une indépendance de la plateforme, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé constamment de publier, soit sur YouTube, soit sur, je sais pas moi, ailleurs. Tu peux très bien avoir tes propres vidéos sur ton propre compte. Par exemple, sur un blog, sur ton propre site internet, des choses comme ça. Il y en a un qui le fait, il y a un YouTuber que je suis régulièrement, là, dont j'apprécie beaucoup, hein, que je tairai le nom parce que c'est pas la peine que j'en parle, mais j'ai vu qu'il mettait de plus en plus de vidéos sur son site internet, et je trouve que finalement, il a pas tort, parce que finalement, ça lui laisse une liberté d'expression que nous n'avons plus malheureusement quand nous on crée du contenu, et que cette création de contenu qui est quand même quelque chose qui est pour transmettre un savoir et aider les autres, eh ben ça plaît pas toujours, ou c'est toujours striké, ou c'est supprimé, ou ça devient fatigant. Alors la moindre des choses qu'on va sortir, ça va être où on te supprime carrément tes vues et tes abonnés, ça devient un peu casse-pied quoi. On n'a plus l'impression qu'on s'exprime d'une manière pour aider l'autre. On a l'impression que maintenant le 3/4 des expressions qui se font, c'est plus à un but commercial que le reste. On aimerait pouvoir s'exprimer librement, pouvoir continuer à dire des choses d'une façon normale et sans que la plateforme nous oppresse comme ça, à vouloir nous bloquer constamment, tu vois. Parce que par exemple, là, quand je mets ce podcast sur une version que audio, j'ai un bon retour. Mais dès que je mets ça sous une forme de vidéo avec un présentateur virtuel, moi je l'ai fait parce que il y a d'autres youtubeurs qui le font et que je trouve que c'est vraiment très sympa d'avoir une espèce de petite mounaque animée, quoi. Ça donne un peu une note sympathique à des choses sérieuses. Et malheureusement, maintenant, ça ne plaît pas et ça devient un peu plus, de plus en plus casse-pied, quoi. On sait plus, on va plus savoir comment créer pour pouvoir arriver à distraire et que les choses soient prises à sa juste valeur et non mal interprétées, tu vois. Bon, alors là, je sais ce qui se passe. Alors, je me rends compte que les abonnés
de ma chaîne YouTube, eh bien, je les perds régulièrement. Alors je me dis que si tu es abonné à ma chaîne YouTube, Marc Péchaud 3, n'hésite pas à contrôler que tu sois toujours abonné et qu'il n'ait pas fait une suppression de ton abonnement d'office. Parce que je ne crois plus vraiment à la plateforme. C'est-à-dire, j'arrive à me poser vraiment la question si la plateforme conserve vraiment les abonnés ou s'il ne jette pas certains abonnés qui n'auraient pas regardé, par exemple, pendant, 6 mois, une vidéo, est-ce qu'il ne supprime pas des abonnés d'office? Je l'ai constaté, moi, en tant que viewer de YouTube, où j'avais certaines chaînes où j'étais abonné, et on m'a supprimé carrément cet abonnement. J'ai découvert que mes abonnements à certaines chaînes avaient disparu, de même que mes propres abonnés disparaissent à une allure plus rapide que la désertification du Sahara. Donc je commence à me poser des questions sur la véracité sur tout ça, et surtout sur la partie honnête, réellement, de la transmission de l'information ou du savoir, parce qu'il y a quand même un monde entre ce que nous vivons, nous, en tant que créateurs, et ce que peuvent se permettre d'autres personnes et d'autres créateurs. On voit bien qu'il y a quand même, il y a un fossé entre celui qui a le droit à la monétisation, où on sent qu'il se permet tout, et où du reste, je suis très étonné de voir le nombre de vues qu'ont certains créateurs. Ça, c'est incontestable, parce que quand tu vois que une vidéo a été publiée 3 heures et qu'elle fait 56K de vues, moi, en 3 heures, je fais à peine 5 vues. Alors là, il y a un fossé quand même. Alors 56K de vues, je serais curieux de savoir qu'est-ce que le mec a fait. Alors est-ce qu'il a acheté des vues? Parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai découvert un truc extraordinaire. Je suis contre le principe, je trouve ça que c'est complètement idiot. Mais il y a des créateurs qui achètent des vues. Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça a aucun rapport. Parce que alors c'est mentir au public, tout ça, c'est complètement ridicule. Alors on aura toujours un monde à 2 vitesses, et je trouve ça bien triste que le créateur soit condamné à se faire striker parce que le monde a décidé que c'était la pub qui devait diriger le monde et plus l'intelligence de la création. Et je trouve ça bien dommage que ça soit les pubs qui dirigent et non l'intelligence de la création. On a beaucoup perdu de choses comme ça, des valeurs intelligentes qui permettaient à certains de s'épanouir. Et je trouve ça dommage que certains créateurs qui font du très bon contenu se trouvent à se prendre de ces claques avec des strikes, des trucs comme ça, pour des trucs qui n'auraient pas besoin d'avoir un strike. Franchement, ça vaut pas le coup. Tu comprends, quand tu as un créateur qui indique comment on répare quelque chose et qui se prend des strikes parce qu'il a indiqué comment réparer des trucs, c'est dommage, quoi. C'est complètement ridicule. C'est carrément de la désinformation. Voilà, ça c'était mon point de vue, je sais pas ce que toi tu en penses, hein, ça devient, je trouve qu'on devient de plus en plus oppressé, et que la création de contenu en dehors de l'audio, la création de contenu en vidéo, devient de plus en plus compromise par des lois qui sont de plus en plus casse-pieds et des plateformes oppressantes. Allez, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour me le signaler, et n'hésite pas aussi à t'abonner à Marc Péchaud 3, au revoir, à bientôt et merci. Thank you.